Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les sorties qui m'intéressent pour le mois de novembre. Il y en a quand même beaucoup moins que pour le mois d'octobre et c'est pas plus mal. Là j'ai noté une dizaine de titres qui m'intéressent. Pour le mois de décembre, je ne pense pas vous faire ce genre de vidéo parce que pour le mois de décembre il y a beaucoup de sorties de romances et de romances de Noël. Il n'y a pas beaucoup de sorties pour tout ce qui concerne la SFFF, donc je ne vais pas forcément faire une vidéo s'il n'y a que 2 titres qui m'intéressent, mais j'aimerais bien faire une vidéo où je vous présente des idées peut-être de cadeaux pour Noël, avec j'avais l'idée de répertorier un petit peu ce qui était paru cette année en édition un peu collector, en édition peut-être des intégrales ou des choses comme ça qui peuvent être assez sympas pour acheter en cadeau soit pour soi-même ou soit pour quelqu'un d'autre pour Noël. Bien sûr, ce sera principalement dans le genre de la SFFF, je pense. Si jamais je vois d'autres genres un peu sympas, notamment en thriller ou des choses comme ça, je sais qu'ils font aussi pas mal de choses. Donc je pense que je vous dirai un petit peu ce que j'ai trouvé. Mais je me disais que ça pouvait être cool comme idée de vidéo et ça pouvait remplacer un petit peu les sorties puisque vraiment pour moi décembre c'est très très light pour l'instant. J'ai commencé à regarder, il n'y a pas grand chose qui sort et qui m'intéresse au mois de décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous êtes intéressé par ce genre de vidéo et s'il y a des genres en fait d'ouvrages que vous souhaitez retrouver, des genres peut-être des ouvrages illustrés ou des choses comme ça. N'hésitez pas à me donner un petit peu des indices dans les commentaires et comme ça ça pourra m'aider pour que je puisse faire la vidéo. Alors on commence avec le 3 novembre. Il y a une sortie de Angel Harlequin qui est l'auteur du Porteur de Mort que j'ai toujours pas lu mais qui m'intéresse vraiment beaucoup. Là apparemment c'est le premier tome d'une nouvelle saga et ça s'appelle Ombre. Alors je ne sais pas grand chose de ce roman, je crois que c'est également de la fantasy. Il y a juste une phrase que j'ai vue et qui m'a un petit peu interpellée, c'est le sang est une arme, celle des ombres, ces créatures sans visage qui détruisent les hommes. Voilà, j'aime beaucoup la couve, j'ai très envie de découvrir ce que peut faire cet auteur en fantasy. Je sais qu'elle a sorti également des romans de romance ou des choses comme ça, donc c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais le Porteur de Mort surtout, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et celui-là a l'air assez cool, donc voilà, je me suis notée, ça sort le 3 novembre. Le 4, il y a Pandémie de Robin Cook qui va sortir en format poche. C'est un roman qui va parler bien sûr de post-apo avec une pandémie où apparemment il y a plusieurs virus mortels qui sont non identifiés à New York et il y a plusieurs personnes différentes qui vont développer des virus différents. Du coup il va y avoir une pandémie qui va se déclencher par rapport à ça et là apparemment c'est une plongée au cœur du cauchemar que pourraient représenter les techniques de génie génétique si elles étaient entre des mains malveillantes. Donc voilà, ça m'intéresse vachement. J'aime toujours tout ce qui est post-apo, tout ce qui est SF de ce genre-là. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça sort en poche, donc pourquoi pas. Le 4 novembre, on passe au 2e tome de la saga Dark Elements. Donc c'est Toucher glaçant de Jennifer Ellermann-Trout. J'ai pas encore découvert le premier titre, mais je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal d'entre vous, vu que cet auteur est quand même assez apprécié. Donc voilà, il y a le tome 2 qui sort le 4. On passe au 5 novembre et là il y a The Bone Season, le tome 1 de Samantha Shannon qui va sortir aux éditions de Saxus. Personnellement j'avais déjà lu le premier tome cette année, d'ailleurs je vous mettrai dans la barre d'infos l'update où j'en parle si jamais ça vous intéresse. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé et je suis très contente que The Saxus ressort cette saga. Le premier tome va sortir du coup là le 5 novembre, le deuxième va sortir premier semestre 2021 et le troisième sort la deuxième semestre 2021. Donc ils vont enchaîner assez vite les parutions de cette saga pour rattraper un petit peu le retard par rapport aux parutions VO. Donc je suis vraiment super contente parce que moi j'ai très envie de connaître la suite et je pense que je vais me le racheter parce que je me suis séparée de mon exemplaire de chez J'ai lu, si j'ai pas de bêtises. Je vais racheter cette édition chez les éditions de Saxus, comme ça j'aurai tout dans la même collection. C'est un roman où c'est plus un roman fantastique que de fantasy. On est vraiment dans notre monde à nous et on va suivre un personnage qui s'appelle Paige qui est une marche-rêve, c'est-à-dire que c'est une clairvoyante. Elle arrive à pénétrer dans l'esprit des gens et elle travaille notamment pour une organisation qui est pas très légale et elle va se servir de son don pour tirer des informations de l'esprit des gens sans forcément avoir leur accord. Un beau jour, elle va être arrêtée et elle va être déportée vers une colonie qui récolte et utilise les clairvoyants à leur propre fin. Et là, je vous laisse un petit peu découvrir. C'est vraiment un roman que j'ai vraiment beaucoup adoré. C'est assez compliqué à se mettre dedans, mais une fois que vous êtes dedans, c'est vraiment très cool. Et j'ai trop hâte de lire la suite et je pense que je relirai le tome 1 de toute façon
avant d'enchaîner la suite. Mais vraiment, c'est une sortie que je suis très contente de voir enfin publiée en France et surtout la suite. On passe au 12 novembre et là il y a un tome 2, c'est De l'autre côté du mythe de Flora Boukri, qui est un livre qui parle de mythologie grecque et on va suivre apparemment dans ce tome 2 Artémis. Alors j'avais pas forcément vu passer la sortie du premier tome qui était au mois de septembre, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, mais je l'ai vu sur la chaîne de Piketty Bookin, elle en a parlé dans un book haul je crois. Et en fait ça m'a donné super envie, c'est chez les éditions Gulfstream, la couverture est magnifique et c'est également sur la mythologie grecque. En ce moment j'ai très envie de lire beaucoup de choses sur la mythologie grecque et du coup voilà, là c'est sur Artemis le tome 2, je pense vraiment essayer de me procurer le premier tome dans pas si longtemps que ça pour voir un petit peu ce que ça donne, mais vraiment les couvertures qui sont proposées là par Gulfstream sont juste magnifiques. On passe ensuite au 13 novembre et là il y a Nécrosang, le tome 1, Terre d'infamie de Négora, je crois que c'est ça le nom de l'auteur. Alors j'ai pas forcément vu le résumé mais j'ai complètement craqué sur la couverture quand je l'ai vu. C'est de la dark fantasy / horreur. Donc voilà, je pense que je vais attendre d'avoir un résumé si j'en trouve un. Mais la couverture est juste trop canon. Moi de la dark fantasy avec un peu d'horreur ça peut carrément me plaire. Donc voilà, je ne connais pas du tout l'auteur, je ne connaissais pas du tout la maison d'édition. Alors je l'ai pas noté donc je m'en rappelle plus. Mais voilà, je connais pas du tout l'auteur ni la maison d'édition donc ça peut être une bonne surprise. Donc voilà, le côté un petit peu superficiel de oh, je craque sur la couverture à parler. Le 18 novembre, on passe au tome 4 de la saga Red Queen, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est Warstorm de Victoria Aveyard. J'ai relu le premier tome, il faut absolument que je lise le tome 2 pour poursuivre cette saga. Ça c'est le tome 4 et c'est le dernier de cette saga qui va enfin être publié en français parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il a été publié en VO. Donc voilà, ça sort enfin le 18 novembre. Si jamais vous avez cette saga qui est en cours et que vous attendiez le dernier tome, eh bien il va enfin être publié. Le 18 novembre toujours, il y a la suite de La Roue du Temps qui va sortir. Donc c'est toujours dans les formats poche là que j'ai comme ça là. Donc c'est le tome 14 et le tome 15 en format poche qui va sortir. Je crois que ça correspond au tome 7 du coup, si j'ai pas de bêtises. Voilà, moi j'ai pas encore lu le tome 6 donc voilà, j'avance petit à petit mais je me presse pas forcément. Et toujours le 18 chez Brajlon toujours, c'est la trilogie Ucite, le tome 1, La Tour des Fous de Andrzej Sapkowski, qui est l'auteur du coup de la saga The Witcher et c'est une nouvelle trilogie, alors je pense qu'il réédite vu que The Witcher a quand même fait un carton, je pense qu'il marche un petit peu sur la vibe de cet auteur un petit peu. Je n'en sais pas grand chose, j'ai juste vu que c'était un mélange d'histoire et de fantastique et que cette trilogie prend place durant les croisades de Bohême qui façonnèrent l'Europe au XVe siècle. J'en sais pas plus, je ne sais vraiment pas si je vais le lire parce que j'ai lu la saga The Witcher et franchement le style d'écriture est pas ouf, c'est pas un auteur où je me dis je veux absolument lire tout ce qu'il fait. Donc voilà, moi ce que j'aimais principalement dans la saga The Witcher c'était l'univers en général et les personnages. Après l'écriture, voilà, je vais pas trouver ça dinguissime donc je vais pas forcément me ruer sur cette sortie. Et le 18 toujours, il y a le tome 6, seconde partie du Porteur de Mort, donc le blanc incandescent de Brent Weeks qui va sortir. J'adore cette couverture, franchement elle est juste magnifique. J'ai pas encore commencé cette saga, mais c'était pour les personnes qui ont cette saga en cours. Je vous dis un petit peu quand est-ce que ça sort à chaque fois, mais Brent Weeks, j'ai absolument envie de découvrir cet auteur depuis trop longtemps et je l'ai toujours pas fait, donc honte à moi. Le 25 novembre, il y a un nouveau beau livre, on va dire, qui sort, c'est Esprit et créatures du Japon, qui est encore une fois illustré par Benjamin Lacombe. Je note à chaque fois les parutions de cet auteur, même si je ne me les achète pas toujours parce que c'est quand même des livres assez cher et bon c'est quand même des beaux livres et c'est vrai que généralement je préfère mettre de l'argent dans les romans parce que c'est ce que je préfère lire, mais du coup des fois je les mets dans des wishlists peut-être pour des idées cadeaux, des choses comme ça et franchement il a l'air juste magnifique encore une fois et voilà je fais que à chaque fois je bave devant les illustrations de Benjamin Lacombe à chaque fois donc je ne pouvais que le citer. Et le dernier titre de cette vidéo que je vous présente c'est le 26 novembre sort Le Royaume assassiné de Alexandra Christo. C'est un titre qui a été repoussé par les éditions de Saxus parce que ils avaient repoussé un peu toutes leurs sorties suite au déconfinement, tout ça. Il devait sortir un peu plus tôt cette année mais du coup il sort que le 26 novembre. Alors j'ai vu que c'était... Il y a des personnes qui disent que c'est une réécriture de La Petite Sirène, il y a des personnes qui disent que c'est pas vraiment une réécriture de La Petite Sirène. Donc voilà, je sais pas trop si c'est le cas ou pas. Tout ce que je sais c'est qu'on va suivre une princesse
sirène qui chaque année pour son anniversaire va tuer et voler le cœur de ses victimes pour les garder en trophée. Et elle va apparemment malheureusement tuer une de ses semblables, donc une sirène également. Sa mère va la punir et pour ça elle va la transformer en humaine et va lui donner un ultimatum. Soit elle lui rapporte le cœur du prince Elian, donc je pense que c'est un humain, un prince Elian, voilà, avant une telle date, ou alors soit elle restera humaine pour toujours. Donc voilà, ça fait un peu penser à la réécriture de la petite sirène, mais j'ai vu que apparemment les sirènes dans ce livre-là sont vraiment pas très gentilles. Donc je me dis pourquoi pas, je crois que c'est un one shot, donc ça peut être assez cool à découvrir. Donc voilà, j'en ai terminé avec la vidéo sortie pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez vu d'autres sorties qui pourraient potentiellement m'intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.